Bonsoir tout le monde! Vous allez bien? Non, non, plus fort que ça, il y a un cochon qui tousse à côté, s'il vous plaît. Approchez-vous, il faut être chaleureux ce soir, hein? Vous l'avez vu? Ce qui sort de nos bouches, c'est pas des nuages. Donc, on vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans notre galerie hivernale du Carnaval, présentée par Desjardins. Vous êtes bienvenus ici pour venir voir les œuvres de nos artistes jusqu'au 5 mars prochain. Donc, je me présente, Philippe Doherty, je suis sur le comité organisateur cette année. On m'a chargé de la programmation spectacle. Donc, ce soir, on est très content d'accueillir dans un spectacle exclusif qui a été monté totalement d'un bout à l'autre que pour la soirée de ce soir. Donc, ça n'a jamais été vu avant, ça ne sera probablement jamais revu après. Donc, le conteur Guillaume Beaulieu, l'auteur-compositeur-interprète Martin Bernard qui vont allier contes et légendes ainsi que musique traditionnelle tout au long de la soirée. Donc, on est très content que vous soyez avec nous ce soir. Je vous parlais de notre galerie hivernale. La galerie hivernale, c'est 5 artistes. Émilie Bécoté, Caroline Rondeau, Christian Paquette, Francine Plante et Colette Jacques. Et on a pu présenter tout ça, oui, grâce à Desjardins, mais aussi à Transport des Barrettes et Fils, Belle Humeur électrique, Construction CFR, la municipalité de Lorrainville ainsi que la MRC de Témiscamingue et le gouvernement du Québec grâce à l'entente de développement culturel. Sans plus tarder, je veux vous entendre applaudir le plus fort possible. On se donne le plus de chaleur qu'on peut. Comment? Plus fort que ça? Je veux que vous les accueilliez. On est dans une forêt présentement, mais on s'imagine dans un grand aréna. Mesdames et messieurs, Martin Bernard, Guillaume Beaulieu. Aïe, aïe! Approchez-vous! Venez vous chauffer! J'ai cassé mes cordes de bois. Approchez-vous! Bonhomme, bonhomme! Salut bonhomme, salut bonhomme. Un petit peu de vocal dans le moniteur qui va m'empêcher de dire des niaiseries. Salut bonhomme, salut bonhomme. Carnaval, festival, carnaval. De ville, c'est tout un festival. Carnaval, Mortigo, carnaval. Chantons tous le joyeux carnaval. Bon, bon, bon. Salut bonhomme, salut bonhomme. Attachez votre truc sur la tête, puis votre ceinture fléchée. Posez le cassonnier va commencer. Du caribou, oh ouais, du fun. Prendre un petit coup avec bonhomme. Carnaval, Mardi Gras carnaval. Lorrainville, c'est tout un festival. Carnaval, Mardi Gras carnaval. Chantons tous le joyeux carnaval. Bon, bon, bon. Salut bonhomme, salut bonhomme. Salut bonhomme, salut bonhomme. Salut bonhomme, salut bonhomme. Salut bonhomme, salut bonhomme. Hey! Excusez-la. Oh oh! Alors, vous m'entendez bien? OK. Martin Bernard, mesdames et messieurs, j'ai la bouche gelée, mais c'est pas grave, on va finir par le faire pareil. Eh oui, salut bonhomme. Bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de cette guitare-là? Je pense qu'il sait d'en jouer, quoique en train de s'accorder à chaque fois. On va alterner ce soir entre quelques contes, légendes, et des chansons qu'on s'est dit, probablement, en faisant ça il y a déjà quelques semaines, en se préparant, on s'est dit, d'un coup qu'il fait frette, on va faire ça en traînant. C'est quand même pour être certain qu'on ait le goût de bouger, qu'on ait le goût d'applaudir et tout ça. Je pense que ce soir, finalement, on avait pas mal visé dans le mille pour ça. Alors, fait grand plaisir d'être dans les bois. Parce que oui, il s'en est passé des affaires et il s'en passe encore et il s'en passera pour les nombreuses dizaines d'années, centaines d'années à venir dans les bois. Il peut se passer toutes sortes d'affaires et justement, ce soir,
On a plein d'histoires puis de chansons qui vont parler soit du Témiscamingue ou d'histoires qui se passent justement en lien avec la forêt, ce qui a pu se passer là-dedans, ou les craintes qu'on pouvait avoir dans certains cas, ou les plaisirs, les bonheurs aussi. Alors, Martin, une petite toune avant qu'on enfile la première vraie histoire. Veux-tu que je te glisse c'est quoi le nom de la prochaine? Non, tu sais. Vas-y fort. Chanson de conte. C'est pour vous conter une histoire. J'avions rapaillé par terre des petits bouts de ci, de là. Un petit brin de tout de rien qu'on a perdu en chemin. Un vieux souvenir, un fond de mémoire, des mots qu'on a laissés choir en l'air. Des petits trous qu'on rapièce avec des fils de sagesse assis tout près du feu de bois. Oui. Une fable ou une légende, un reflet de ce qui nous ressemble, nous fera remonter les eaux avec un petit soupçon de trop. Pour vous conter une histoire, j'ai mis mes culottes à l'envers. Par un beau soir de dimanche, j'avions su entre les branches, c'est ben vrai, crée-moi pas. C'est les pires cancans, la paroisse, c'est des meilleures histoires de pêche. C'est des histoires à mon grand-père, mais faut pas s'en faire des accroires. Le vent court dans le village, l'oiseau va sortir de sa cage pour nous chier dessus du haut en bas. Le temps de rêver nous est cher, et histoire de vous en faire voir, je vous bercerai, vous ferai boire et vous réchaufferez en hiver. Pour vous conter une histoire, pour vous conter une histoire, c'est toute une histoire pour vous conter une histoire. Oh, 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 oh. Place au conte. Une histoire vécue par Gérard Vaillancourt, que plusieurs ont connu. Dieu ait son âme aujourd'hui. Et justement, en sa mémoire. Écoutez, c'était un 2 novembre. J'étais dans mon camp, là, et puis il faisait noir. Il mouillait à part de ça, il faisait frette. Cette nuit-là, je dormais bien tranquillement. À un moment donné, j'entends une espèce de gros coup, tu sais, puis là, ça doit être avec le vent, puis tu sais, il doit y avoir un arbre qui est tombé sur le camp, quelque chose, tu sais, je vais aller voir demain, mais d'un coup, ça bouge dans la cuisine, la place juste à côté, puis là, oh non, là, c'est pas un arbre, ça, là. Puis il dit, je pense à ça. Hey, c'est vrai, le printemps passé, il y avait 28 camps qui avaient été défoncés par un ours, qui avait tout saccagé, puis avait tout mangé ce qu'il avait à manger. Écoute, là, ça t'avait fait un trouble de fou. Ça doit être cet ours-là qui je pensais bien qu'il y avait quelqu'un qui l'aurait pas œuvré, tu sais, mais non. Manifestement, il devait être là. Mais là, il fait tellement noir, puis moi, ma lampe de poche est restée sur la table de cuisine, ça fait que je ne vois rien. J'ouvre la porte un peu. Et là, je vois à peu près l'ombre d'un ours qui avait l'air de se monter sur ses pattes, là, c'est sur 2 pattes. Et là, j'entends là, à peu près tout ce qu'il y avait de bouteilles, mes pots de betterave, tout à terre, la vitre cassée. Puis là, à un moment donné, j'entends que ça sapait. Puis avec l'ours était après manger. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Là? En même temps, cet ours-là, il va falloir soit que j'attende qu'il vienne ou que je l'affronte, que j'y fasse face. Bon. OK, là, je suis en bas bête.
J'ai rien avec moi, j'ai pas ma lampe de poche, j'ai pas mon arme avec moi. Ah, c'est vrai. Je m'étais servi de ma tranche à glace pour arranger quelques affaires en arrière, puis avec la trappe, je pourrais peut-être réussir à aller la chercher. Hey, ça fait que là, même si on voyait rien, quand même, je me souvenais où ce qui était, puis même dans le noir, là, j'étais capable d'enlever le cran de sûreté, puis tout, puis écoute, c'était tranchant, puis c'était piquant, puis avec le pic au bout. Hey, fait que là, je pogne ça, je me dis, bon, là, j'attends-tu qu'ils viennent, mais si la pièce dans laquelle je suis, là, c'est 6 pieds par 6 pieds. Mettons que ça me donne pas bien grand chance là, de pouvoir me tasser puis de me défendre comme ça. Fait que je suis aussi bien d'y faire face. Fait qu'à un moment donné, on vient qu'on s'habitue avec la noirceur, hein, avec l'obscurité. Fait que là, j'essaie de cerner un peu comment ce qui est placé dans la cuisine. Puis, à un moment donné, je me semblait que sur le coin de la table, là, j'étais probablement là, je voyais son fessier là, qui devait être là. Bon, ça fait que là, je prends mon courage à 2 mains, je pogne ma tranche à glace. Je te lance un cri, je fonce dessus puis je le darde. Le cri qu'il a fait. On va vous dire, là, c'était glacé, ça. Là, à ce moment-là, je ne sais pas là, si je l'ai punché comme il faut. Là, quand j'ai entendu ce cri-là, il n'a pas décidé de me charger. Finalement, il a décidé de s'en aller. Je ne sais pas si vous savez, mais, mon ami, un ours, c'est fort, il faut le voir pour le croire. Il est sorti, il a emporté avec lui pratiquement tout le cadrage de la porte. Là, ça a fendu le linteau jusqu'en haut. Écoute, même que la poignée de porte, il n'y en avait plus. Il était parti avec en s'en allant. Écoute, il était parti, c'est correct, mais là, c'était ouais. Bon, le trouble de poignée dans la place, mais là, en bobette, là, ma lampe de poche, il y a de la vitre à terre partout. Ça que j'avais sur le bord du mur, j'avais une espèce de moule, là, de moule à gâteau. Fait que je pogne ça, puis là, je réussis à aller chercher ma lampe de poche. J'étais chanceux à marcher encore. Fait que là, je regarde les dégâts. Je pogne le balai, puis j'enlève ce qu'il y avait une pire enlevé. Ce qui peut être récupérable, j'ai récupéré. Là, bien sûr, je suis allé m'habiller, puis tout, puis là, j'essayais de fermer la porte. Là, quand même, que le poêle commençait à chauffer pas pire, mais je ne pouvais pas quand même laisser ça de même. Ça fait que là, la porte a tout démantibolé. Fait qu'il a fallu que je prenne de la broche puis une crampe à clôture, puis j'ai réussi à rattacher ça comme il faut. Puis là, je me suis dit, écoute, l'ours, je ne le sais pas pour lui, là, mais en tout cas, je vais aller voir ça demain, là, qui va se passer avec ça. Puis pour me sécuriser, je vais vous dire, j'ai mis mes bottes, là, j'ai couché même avec mes bottes là, pour être certain d'être comme il faut là, pour me lever. Puis j'ai dormi avec ma carabine. Je me suis dit, toi, là, l'ours, là, si tu reviens ici durant la nuit, tu vas être mal reçu. Ça fait que la nuit passe, l'ours ne revient pas. Là, quand on commençait à voir de quoi le lendemain, je suis sorti. C'était assez facile de voir que avec les traces, il avait l'air de boiter. Fait que je me suis dit, ouais. Puis de la manière que la tranche à glace, j'avais entendu un cackling là, qui sortait de la porte. Je me suis dit, je pense que je l'ai punché comme il faut. Fait qu'avec les traces de pattes qu'il y avait, bon, je le voyais quand même assez bien. 500 pieds plus loin dans le sentier, il était là, ras-de-bord. Fait que là, étant donné que je suis habitué de faire de la chasse, mais je fais de la trappe, et puis je suis habitué là, de passer des pots, même qu'on récupère des pots, puis on amène ça jusqu'à l'encan de Toronto, puis tout ça. Fait que je me suis dit, écoute, un ours qui est là, moi le plumer. J'arrive, je le vire sur le côté, ah ben maudit. Il y a tout un bout là, qui n'a pas de poils. Il y a la gale en plus. Ça, la gale, c'est souvent des petits animaux, là, des renards, des blettes, puis ça. Il y avait une espèce de petit verre, là, ça s'en va en dessous de la peau, puis ça se met là. Puis là, l'animal, il se gratte tellement là, que souvent, il n'y a plus de poils à ce place-là. Des fois, ça arrivait qu'il en mourait. T'sais. Mais là, je regarde ça. Non, c'était pas ça. Ben non. Imaginez-vous donc qu'il y avait quelqu'un qui avait probablement vu cet ours-là, justement, le printemps passé, puis il avait essayé de le tirer, carabine, puis finalement, ben, ça a comme fait un peu de ravage. Il n'en serait pas mort, mais ça y avait gratté assez pour réussir à ce que finalement, c'était pas vendable, cette peau-là. Ça fait que la seule affaire que j'ai réussi à récupérer de ça, c'est les griffes. Mesdames et messieurs, Gérard Vaillancourt, qui me racontait ça. J'étais devant lui il y a une couple d'années. Je voyais au-dessus de sa tête clignoter en rouge le mot « courage ». Et moi, vivre une affaire de même, puis foncer sur un ours, puis le darder de même, puis prendre le courage à 2 mains,
je trouvais ça pas mal héroïque. Il semble qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont entendu ce genre d'histoire-là parce qu'elle a circulé quand même passablement. Alors, c'était la fameuse chasse à l'ours qu'on ne devait pas chasser ce moment-là, mais que par légitime défense, il a fallu utiliser. Alors, une histoire très témiscamienne cette fois-ci. Maintenant, mesdames et messieurs, un autre tourne de Martin Bernard. Hey, mes acolytes, pour venir répondre, passant par des épinettes. Problème technique, c'est moi la cause. Bonsoir, Patrick. Derrière chez nous, y a un champ de pois. Derrière chez nous, il y a un champ de pois. Recueilli 2 hamas et 3, c'est en passant par les épinettes que Marie-Kelly met de sa houlette. C'est en passant tout le long du bois, y a quelqu'un qui a trouvé ça. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça. J'ai recueilli 2 hamas et 3, J'en cueilli 2, j'en mangeais 3. j'étais malade au lit 3 mois. C'est en passant par les épinettes que Marie-Kelly met de sa houlette. C'est en passant tout le long du bois, y a quelqu'un qui a trouvé ça. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça. J'ai été malade au lit 3 mois. J'ai été malade au lit 3 mois. Celle que jamais ne venait pas. C'est en passant par les épinettes que Marie-Kelly met par sa houlette. C'est en passant tout le long du bois, y a quelqu'un qui a trouvé ça. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça. Celle que jamais ne venait pas. Mais ne venez pas. Elle aperçoit venir là-bas. C'est en passant par les épinettes que Marie-Kelly met par sa houlette. C'est en passant tout le long du bois, y a quelqu'un qui a trouvé ça. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça. Elle l'aperçoit venir là-bas. Je l'aperçois venir là-bas. Dans sa main droite, 2 gants blancs. C'est en passant par les épinettes que Marie-Kelly met par sa houlette. C'est en passant tout le long du bois, y a quelqu'un qui a trouvé ça. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça. Dans sa main droite, 2 gants blancs. Dans sa main droite, 2 gants blancs. Dans l'autre main, l'or pis l'argent. C'est en passant par les épinettes que Marie-Kelly met par sa houlette. C'est en passant tout le long du bois, y a quelqu'un qui a trouvé ça. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça. Dans l'autre main, l'or pis l'argent. Dans l'autre main, l'or et l'argent. Tout mon espoir y est dedans. C'est en passant par les épinettes que Marie-Kelly met par sa houlette. C'est en passant tout le long du bois, y a quelqu'un qui a trouvé ça. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça. Oh, c'est en passant par les épinettes que Marie-Kelly met par sa houlette. C'est en passant tout le long du bois, y a quelqu'un qui a trouvé ça. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça. Y a quelqu'un qui a trouvé ça. Mais il y a quelqu'un qui a trouvé ça. Y a quelqu'un qui a trouvé ça. Faut pas se coller à la langue sur le bord de la canne. Eh oui, parlant d'épinettes, parlant de conifères, une histoire pour vous autres. Pourquoi les conifères sont toujours verts? C'est un conte traditionnel scandinave. Un bonjour, comme on savait que les oiseaux devaient partir vers le sud pour être en été perpétuel, eh bien oui, à un moment donné, il y avait les merles qui étaient ensemble. Il y avait un jeune merle qui se pratiquait à voler comme il faut pour réussir à faire la longue traversée. Alors, à un moment donné, juste avant de faire le dernier tour, là, avant d'être fin prêt pour partir avec tout le monde, il y a un grand héron qui passait par là. Puis dans le grand vol qu'il y avait, puis écoute, avec la longueur, le cou, les jambes, puis tout, finalement, ils se sont manqués de voir leur trajectoire comme il faut. Paf! Rentre dedans. Youch! Oh, ça a fait crouch. C'est ça que t'es pas obligé de faire crouch, là. Casse-toi pas quelque chose, là, ça va aller. Ça. Non, sauf que ça a cassé l'aile. Il y avait une aile cassée, le merle. Fait que
Là, les autres, je dis, ouais, mais là, t'es-tu prêt à partir? Non, non, je suis pas prêt. J'ai mal. Je pourrais peut-être y aller pareil. Non, non, viens pas avec nous autres. Tu sais, d'un coup, tu tomberais en s'en allant, puis dans l'océan. Non, non. Regarde, reste ici, là, puis trouve-toi un arbre, là, mets-toi à l'abri, puis on va se revoir le printemps prochain. Hey, non, non. Et là, les autres s'en vont de même. Bon, ben là, il va falloir que je trouve un arbre. On pourrait peut-être faire un nid. Tu sais. Oh, tiens, il y a peut-être un grand chêne qui est là. Hey, oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, c'est parce que moi, j'ai un aile cassée, puis j'ai pas pu partir avec les autres, puis j'aurais besoin d'une place pour m'abriter comme il faut. Avec faire un petit nid dans une de vos branches, ça serait-il possible de... Oh, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. Là, toi, là, cet hiver, tu vas vouloir manger. Puis là, tu vas manger toutes mes glands de chêne et mes noisettes. Oui, il va me rester rien. Là, je vais être tenu comme un verre. Non, 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 non. Il n'y en a aucunement question. Tu t'en vas ailleurs. Et là, l'homme en peine, il regarde à côté. Il y avait un boulot. C'est le boulot. J'ai un aile cassée. J'ai pas pu partir avec les autres. Ça serait-il possible là, d'avoir une branche là, que je pourrais mettre un nid pour l'hiver? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Le boulot. Moi, là, mon attention est focusée à garder ma belle chevelure, mes feuilles. Là, je regarde ça, là, une puis l'autre, puis quand le vent peut me coiffer du bon bord. Moi, là, j'ai pas de temps à perdre avec un oiseau comme ça qui serait là pour venir prendre une place. Non, non, il n'y en a pas question, va-t'en ailleurs. Arrive voir un autre, il y avait le saule qui était là. Un peu braillard, c'est bords, là, d'habitude, un peu plaignard. Qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que mon aile, tu sais, j'ai pas pu partir avec les autres. J'ai un aile blessée. Oh, t'as un aile blessée. Oh, mais pauvre toi. Effectivement, ça. Oh. Écoute, moi aussi, là, je vis plein de problèmes. J'ai des problèmes de racines, puis de branches sur un bord, puis sur l'autre. Écoute, j'en ai déjà assez avec mes problèmes. Là. Je pourrais pas là, te prendre. Il faudrait peut-être que tu ailles voir un autre arbre. Tu sais, ou va ailleurs, je sais pas. Okay. Et là, l'autre, t'es en peine, franchement. Il a passé, après ça, 3-4 jours. L'oiseau a aéré comme ça, à gauche puis à droite. Un bon moment donné, qui était en plein milieu de la clairière, un peu découragé, il faut le dire. Il y avait un grand pin rouge à côté d'un sapin puis d'un génévrier. Et là, le grand pin rouge, je dis « Hey, toi, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas parti avec les autres, toi, dans le sud? » Hey, non, j'ai pas pu. Regardez, mon aile est brisée, puis je suis pris pour rester tout l'hiver ici, mais j'ai pas de place pour aller. Le pin rouge, il regarde le sapin puis le génévrier. Les trois se font un petit sourire puis un clin d'œil en coin. Il dit « Viens donc ici, toi, là. Regarde, moi, je suis grand, je suis fort. Regarde, je vais trouver une place, là, sur une branche. Là. Tu pourras te faire un nid ici, puis il n'y aurait pas de problème avec ça. » Puis là, le sapin qui reprend, il dit « Moi, là, je suis tellement touffu. Là, tout, là, écoute, quand le vent arrive là, sur moi, là, franchement, je vais te protéger du vent. Fait que souvent, le vent qui arrive du nord, là, ça va être bien parfait comme ça. Ça va être parfait. » Le génévrier, il dit « Moi, j'ai des petites baies là, de génévrier, des petits fruits. Si tu as faim, là, tu pourras manger ça cet hiver. » Hey, là, je vous dis que franchement, le merle, il était content, mais pas à peu près. Ça fait que, je suis sauvé. Ça fait qu'il se fait un beau petit nid bien parfait. 3-4 jours plus tard, il t'arrive un vent du nord, mais l'esprit du vent du nord arrivait pour balayer tout sur son passage. Il arrive, il regarde le chêne. Tiens, le chêne, l'été est fini, mon chêne. Plus de feuilles. Ah ouais. Hey, là, le boulot qui regardait sa chevelure. Puis il était extraordinaire. Hey, le boulot, là, laisse faire la chevelure. Tiens, ça part. Arrive, le saule. Bon, regarde, t'as bien beau de plaindre, mais regarde, ça va repousser. Il arrive directement pour les conifères. Je dis, hop, attends une minute, il y a encore un peu de verdure là. Moi, je vais te souffler ça là-dessus. Tu vas voir qu'il y aurait plus de. Et juste avant, il arrête, et il dit, qu'est-ce qu'il y a là? Il voit entre les branches un petit nid qui était là avec un oiseau qui était dedans. Et là, il comprend, avec cet oiseau-là qui chantait, qui était heureux, qui était content, que ces trois-là avaient réussi, avec une grandeur de cœur, tu sais, à pouvoir conserver cet oiseau-là pour qu'il puisse passer l'hiver. Touché, ému par ce geste-là de bonté gratuite, il s'est dit, parfait, j'accepte de laisser la verdure aux conifères pendant tout l'hiver. Ils vont toujours rester verts. Ils ne les perdront pas, leurs aiguilles. Ça va rester comme ça. C'est depuis ce jour-là que les conifères sont restés toujours verts et ne perdent pas leur aiguille durant l'hiver. Et c'est pour ça aussi que, bien sûr, avec les sapins, ça nous a permis d'en faire, comme à chaque Noël, l'ornement principal de chacune des maisons depuis cette histoire-là.
un conte scandinave. Merci beaucoup. Oui, on disait Martin de la Chasse-Galerie. Moi, j'ai l'impression que c'est Martin Bernard. Oui. T'as-tu fait la Chasse-Galerie, toi? Martin Pêcheur. Martin Pêcheur. Oui, t'es plus à la pêche. Martin de la Chasse-Galerie. Martin Gouin, oui. Alors, j'étais en Scandinavie. Je reviens directement au Témiscamingue, pas loin d'ici, le village de Saint-Placide de Béarn, mesdames et messieurs. Il y a des légendes qui ont passé dans ce territoire du Témiscamingue. C'est assez extraordinaire, notamment le phénomène des conteurs-menteurs. Vous savez, quelqu'un qui se met en scène dans des histoires qui se seraient peut-être passées. On vient qu'on en doute, c'est pas tout à fait sûr. On agrandit un peu la vérité, mais en même temps, ça fait plaisant à raconter. Un bon conteur-menteur, genre Viateur Bellumeur, décédé depuis déjà au-dessus de 35 ans, mais dont certaines histoires flottent encore dans les mémoires. Je vais en raconter une ou deux petites. Et ce qui était bien impressionnant de ce bonhomme-là, c'est qu'il se croyait dans ses menteries. Donc, il n'était pas question qu'il pique un clin d'œil en disant « Ah non, je vous ai dit ça, c'est une menterie. » Non, on t'entendra jamais ça. De la part de Viateur Bellumeur. Alors, écoutez, un bonjour, sachant que j'étais un bon chasseur, il y a des Américains qui sont arrivés. Ils ont dit on aimerait ça que tu sois notre guide, tu sais, pour aller à la chasse à l'orignal, puis on va être sûr de pogner quelque chose. C'est avec toi qu'on va aller dans le bois. J'ai dit c'est correct. On est parti. Là, j'ai dit vous allez vous accoter ici. Moi, je vais caler. Je vais vous faire venir un orignal, là. Vous autres, vous accotez à la carabine, vous tirez. Ça va se passer de même. C'est correct? Oui, oui. Fait que là, évidemment, avec l'accent, là, c'est correct, on va faire ça de même. C'est correct. Ouais. Fait que je lance une call. Hey, je fais venir là, un beau boc. Là. Je dis que il y avait déjà un bon 30 pouces de panache, à peu près 800 livres de viande. Je l'arrête à 250 pieds. Là, il la regarde. Je dis oui. Il tire pas. Il dit, hey, tu pourrais-tu en faire venir une plus grosse, s'il te plaît? Les Américains, c'est fafineux. Bon, OK, ça, ouais, ouch, OK. Fait que je colle un autre. Hey, je fais venir un autre orignal, écoute, là. Je l'arrête à 200 pieds. Et là, on était rendu quand même avec un bon, là, 50 pouces de panache, là. Puis, ouais, là, fait que là, oui. Et là, il la regardait. Tu voyais qu'il avait les yeux ronds, là, puis... Ils se consultent entre eux autres. Okay. Tu pourrais-tu en avoir une plus grosse, s'il te plaît? Ah oui, wouch, l'autre. Ah oui, OK. Encore un autre. Et là, je l'arrête à 150 pieds. Il t'avait dans les panaches, mais écoute, là, une affaire là, d'une beauté et d'une largeur. Là, c'était quand même un beau. Pas rien qu'à la fin, c'est qu'il y avait des petits bouts de panache. C'était comme les cornichons qui retroussent là, sur le mauvais bord. Là. Tu sais, là, c'est pas grave. Écoute, il y avait de la viande après ça. Ça fait que là, il regarde ça. Ils se reparlent un peu entre eux autres. Tu pourrais-tu nous en sortir une plus grosse encore? Hey, là, on a fait venir un 4e, un 5e, un 6e, un 7e. Hey, là, après 7, là, elles ont regardé, puis je dis, hey, là, moi, je parle anglais, mais tu sais, it's assez, là, branche you. Hein? Et, ils se sont consultés, là. On dit, finalement, on aimerait ça revoir le 3e. C'est ça que j'ai fait. Ramener le 3e, c'est ça qu'il y a eu cette année-là. Martin Bernard, en plus, je parlais que j'allais faire une histoire sur Viateur Bellumeur. Imaginez-vous donc que Martin Bernard, pour vous dire comment est-ce que c'est une légende de l'histoire de Viateur Bellumeur, il a une chanson sur Viateur Bellumeur. C'est l'histoire du bonhomme Viateur lui-même qui attachait ses combines sa corde à l'air. Et puis les orgnaux, ils allaient manger les boutons. C'était bien vrai. Les boutons n'étaient plus là le lendemain. Il s'était passé quelque chose. Or, le bonhomme Viateur est assez menteur qui créait ses menteries. Ah ben, qu'un! Là, quand je vais dire ah ben, qu'un, vous allez répondre une piste d'orgnaux. Ah ben, qu'un! La 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 la. Or, un matin d'automne,
bonhomme viateur, sort sa galerie, s'en va à Chassalorgno. Il embarque la train, il descend sur le bord de la soie. À un moment donné, le petit pas qui met le pied dans quelque chose, il met les pieds tout ronds. Il dit, ah ben, calé, on va regarder qu'il s'est passé quelque chose ici. Il dit, ah ben, qu'est? La la la, la la la, la 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 la. Oh, il entend des sons, il entend craquer mon Dieu. On va sortir du bois à un moment donné. Mais cette année-là, le bonhomme viateur, il n'a pas frappé. Mais ça a l'air que l'orignal était venu assez proche du camp, qu'il y avait des traces jusqu'en dessous de la galerie. Ah ben, hey! La la la, la la la, la 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 la. Ils sont partis de bon matin pour casser de l'origno avec du potarin, le passac dessus le dos, en abordant le chemin. Un petit coup de coude à Tijo, il dit que... Ya, dilla di dum, dilla di da, dilla di dum, dilla di da, dilla di da, dilla rasta dilla. Il y en avait tout le long de la traîne, mais je vous dis pas, mes amis, je vais vous le dire pareil, jusqu'en dessous de la galerie. Il y en avait un peu partout. Le long des épinettes, tu me crois pas? Comment tu bêtes? Pas, dilla da. Il m'a juste le bloqué, lui, là. Ça en va tout le temps, un petit peu plus loin. Vas-y, mon homme. Ah ben, qu'est? J'en ai vu tout le long de la traîne, mais vous dites pas, mes amis, je vais vous le dire pareil jusqu'en dessous de la galerie. Il y en avait un peu partout. Le long des épinettes, tu me crois pas? Comment tu bêtes? J'ai même vu des orignaux se lever la patte pour pisser, je peux même plus compter. J'en ai vu aussi se torcher avec les cochons de boulot, je peux même plus compter. Toutes les fois, il dit, oh, mais qu'est? Hey, da-di-di-dum, da-di-di-da. Hey-da-di-da-di-da-di-dum, da-di-di-dum, da-di-di-dum, da-da-di-da-di-da. Hey-da-di-da-di-da-da-da-di-dum, hey-da-di-da-di-da-da-da-di-dum. Avec hey! Wouh! L'année d'après, les Américains reviennent. Il n'y en a pas question. Oui, cette histoire de niaisage-là, à faire venir 7 orignaux puis à faire venir le troisième, il n'y en a pas question. Mais ils payaient bien. Ça fait que j'ai décidé une autre stratégie. Là, j'ai dit, vous allez vous accoter là. Je vais faire une seule call. Mais attention, c'est la call générale. Là, évidemment, je ne vous la ferai pas parce qu'il y a juste 2-3 personnes qui sont au courant de la call générale. Puis il ne faut pas ébruiter ça trop parce que non, mais c'est vrai, c'est une call. Ça, c'est pour voir l'inventaire des orignaux qu'il y a dans le coin. Ça fait que quand tu sors ça, normalement, ça te fait tout un boucan à plusieurs kilomètres autour. Là, ça se met à passer. Ça fait que là, j'ai dit, je sors ma call générale, vous accotez votre carabine, vous tirez de quoi, puis quand là, tout ça est passé, puis que le trafic d'orignaux est passé, après ça, on va chercher la bête. C'est-tu clair? Ils ont dit oui. Fait que je fais la call. Ça avait marché. Au début, là, il y avait les veaux qui passaient, puis tout ça, puis les femelles, puis de plus en plus, là, avec le trafic, ça passait, de plus en plus, là, il était fait du boc, là, puis du gros boc. Il a dû en passer à peu près là, sur une quarantaine de minutes, là, à peu près 200, 250, là, à peu près. Ça fait que, là, à un moment donné, écoute, là, ça passait, puis il y avait du gros en tabarnouche. Ça fait que, hey, là, je les regarde. Tac! Hey, là, ils tirent. Là, évidemment, avec tout le boucan que ça avait, la poussière, tu sais, qui est élevée, là, je dis, on va attendre. Quand ça s'est dissipé, là, puis que la poussière est redescendue, on est allé voir qu'est-ce qu'il y avait abattu. Maudite gang d'Américains qui ne savent pas chasser. On était rien que pogné avec un petit. Hein? Ils ont été pognés avec 60 pouces de panache puis 2000 livres de viande. Hein, qu'est-ce que tu veux? Maudits Américains. Hein? Eh oui, ça a été la dernière fois que j'ai reçu les Américains avec la call générale. Oh oui. Vous en faire un autre? Ah oui, non. Une petite chanson. Martin Bernard. Là, je t'ai posé de chanter une chanson qui... ben là, il est fret. Ça vous tente-tu? Êtes-vous heureux? Vous êtes sûr? Vous êtes heureux? Vous n'êtes pas malheureux. Il y en a qui sont heureux, il y en a qui sont malheureux.
Il y en a qui sont heureux d'être malheureux, il y en a qui sont malheureux d'être heureux. Hey, tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le temps. Tout le temps. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut de l'argent. Tout le temps. Tout le temps. L'argent pour être heureux. Tout l'argent pour être heureux. L'argent pour être heureux tout le temps. Tout le temps. Heureux malheureux. Heureux malheureux. Heureux malheureux tout le temps. Tout le temps. Malheureux en amour. Malheureux en amour. Malheureux en amour tout le temps. Tout le temps. En amour avec lui. En amour avec lui. En amour avec lui tout le temps. Tout le temps. Avec tous les autres. Avec tous les autres. Avec tous les autres tout le temps. Tout le temps. Les autres, tout le monde. Tous les autres. Tous les autres tout le temps. Tout le temps. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux. Tout le monde est malheureux tout le temps. 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 Ça fait du bien de bouffer un peu. Maintenant, les... Ça va, OK. Les feuilles rouges des érables. Une histoire traditionnelle autochtone. Il semble que dans les temps très, très, très anciens, avant même qu'il y ait des humains qui soient sur la Terre, il paraît qu'il n'y avait même pas de froid, il n'y avait même pas de canicule. Tout était tellement parfait que même les animaux dans le bois étaient en parfaite harmonie. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes. À ce moment-là, ça allait bien jusqu'au jour où le rat a proposé quelque chose. Il dit « Hey, j'aimerais ça proposer un jeu. Hey, on pourrait faire un concours, mettons. C'est lequel des oiseaux qui est capable de voler le plus haut parmi tous les oiseaux? Hein? Puis on pourrait faire aussi un concours. Quel animal qui est capable d'aller le plus vite dans le bois? » Ah, ben là, le monde s'est regardé. Ben écoute, c'est un défi de fun, ça. Ah oui, hein, on va le faire. Ça va être plaisant. Ah oui, oui. Avec là, tout le monde était bien emballé de le faire. On commence par le concours, à savoir lequel des oiseaux qui vole le plus haut. C'est que, comme juge, on nomme le faucon qui s'installe sur une branche très haute. Il regarde ça avec son œil aiguisé. Et puis, les oiseaux, tiens, ça y allait, tu sais, puis là, les petits oiseaux, évidemment, ça montait pas bien, bien haut. Puis là, on va laisser la bouche gelée, mais... En tout cas, ça, c'était comme une mouette, là, où un gars est lent, mais quand j'ai pas la bouche gelée, ça va mieux un peu. Ça volait quand même assez haut, mais on a réussi à faire... Ça, c'est pas pire. Ça, ben, c'est ouais. Vous savez la différence entre une corneille et un corbeau? Le cri, là. Okay, c'est la corneille. Et puis le corbeau, c'est plus gros un peu. Bref, c'était même pas ni la corneille ni le corbeau. C'est un gros plimout. Ouais. Gros plimout. Alors, plus haut que ça encore, l'aigle à tête blanche. Hey, ça volait, ça, d'une hauteur vertigineuse. Alors, sans surprise, parce qu'il dit, ouais, c'est vrai que ça ne nous surprend pas tellement. C'est vraiment cet oiseau-là qui est capable de voler le plus haut. Parfait. Deuxième concours, lequel des animaux qui est capable d'aller le plus vite dans le bois? C'est que la plupart des animaux qui pensaient avoir une chance, même la grenouille s'est essayée, là, mais bon, il y avait un lièvre, il y avait un orignal, il y avait un cerf qui était là aussi. Et puis, à un moment donné, le monde était aligné là. Il y avait les oiseaux qui étaient à ses branches, qui applaudissaient. Je disais, « Ah ouais, vous allez l'avoir. » Bon, celui qui était sûr de pas gagner, l'ours, il dit, « Toi, on va te placer là sur le fil d'arrivée, puis tu regarderas c'est qui a gagné. » Oh, c'est parfait.
pas une très bonne vue, mais quand il s'est installé, et voilà. OK. Le signal commence. Ça me prendrait 1, 2, 3 go. Vous êtes capable de faire ça avec moi? 1, 2, 3... Et tabarouette! Et ça décampait, là, une affaire rare. Hey, tu dis que les oiseaux avaient juste le temps de se tasser le cou et que ça passait. Et là, bon, au début, évidemment, les bêtes qui étaient un peu plus grosses, c'est comme un train, ça prenait de l'élan plus en avançant. Hey, finalement, ça avançait bien. Et arrivé, sur le fil d'arrivée, eh bien, imaginez-vous donc, le lièvre est passé en premier. Et là, l'autre animal qui était là, c'est beau, mais ça nous surprend quand même un peu parce que sur de la longue distance, ça a quand même des pattes plus petites. Puis on aurait pensé que, mettons, le cerf aurait pu réussir à faire ça, puis pas mal mieux. Et les gens se posaient quelques questions dans le lien avec ça. Puis il se trouvait que le renard rusé s'était dit, lui, on va tricher un peu, OK? Tout le long du trajet, on va changer en arrière d'un arbre, on va cacher un lièvre, puis on en ressort un autre, qui n'est pas fatigué, puis qui repasse un peu plus loin. Fait que juste avant que le cerf arrive à la fin, il a fait décamper un autre lièvre, le dernier qui s'est mis direct dans le sentier. Il est arrivé, il a traversé, même pas essoufflé, Fait que comme l'ours n'avait pas tellement de bonne vue, il n'a pas vu que c'était pas le même lièvre qui avait commencé la course. Ça fait que... Il a décrété, lui, que c'était le lièvre qui avait gagné. Écoute, première place, envoyé sur le podium. Le monde applaudissait, mais il y avait quand même quelques mécontents, dont le cerf, qui pensait bien que c'était vraiment lui, puis qu'il y avait quelque chose de pas correct qui s'était fait là-dedans, puis que l'ours avait pas été assez regardant. Ça fait que, pendant que les festivités se faisaient, le cerf avait une rage à l'intérieur de lui, puis une colère qui a commencé à monter. Ça bouillait. Puis là, il s'est dit, moi, là, c'est à cause de cet ours-là, ce maudit ours-là, qu'il n'a pas vu comme faux. Puis c'est moi qui aurais pu le gagner. Puis il s'est pris un élan, il a baissé la tête, puis avec son panache qu'il avait, qui était quand même assez pointu, il s'est donné un élan, puis bang! Il rentre dans le derrière de l'ours. Ah, mais écoute, il a commencé à saigner, puis assez abondamment. Ça fait que, mais le cri de l'ours... La répercussion là, sur les montagnes des environs, on va vous dire, c'était quelque chose de franchement bien effrayant. À ce moment-là, bien justement, sur l'écho, il y a le loup qui n'était pas bien loin. Il est arrivé, il a couru bien vite, puis il s'est dit, bon, qu'est-ce qui arrivait? Oh, il a vu ça, il a pris des feuilles, puis il a essayé de soigner autant qu'il pouvait l'ours, quand même, qui saignait. Le cerf s'était rendu compte qu'il avait peut-être un peu dépassé les limites avec sa colère. Il était là, figé. En même temps, voyant ce qui est en train de se passer, puis qu'on pouvait peut-être perdre l'ours, honteux, il est parti à courir. Il a déguerpi. Il y avait encore du sang sur son bois, sur son panache. Fait que, en partant comme ça, il y a du rouge qui est parti, puis qui s'est mis sur toutes les feuilles d'érable qui étaient le long du sentier. Ça a rougi les feuilles d'érable. Alors, il est parti. Et on dit que c'est depuis ce jour-là qu'à chaque automne, déjà en souvenir de cette histoire-là, les feuilles des érables rougissent avant de tomber. Et quand elles tombent, le panache, les bois du cerf, tombent aussi. Et il devient à ce moment-là vulnérable devant le loup qui le guette. Parce que depuis ce jour-là, on savait qu'il y avait une dette quand même à payer. Donc on devait faire attention. C'est depuis ce jour-là que ces choses-là se sont passées. Et que si encore cet automne, vous voyez des feuilles d'érable qui rougissent, ça rappelle cette histoire-là qui remonte à des temps très, 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 très anciens. Saint-Placide de Béarn, 1930 quelque. Ouais, ben, ça parle pas mal au village. La mine du Rentreau. Ça a l'air qu'ils ne se contentent plus rien que de ramasser la roche à surface. Ils sont rendus qu'ils creusent. Ils creusent, puis ils creusent, sans arrêter. Nuit et jour. Ils creusent, puis ils creusent. Comme ça, encore et toujours. Ça fait que... plus tu creuses, à force de creuser, ça creuse l'appétit. Fait qu'ils creusent, puis ils creusent, puis ils creusent, sans même trouver soupçon de mine de rien. Laissez-moi vous dire une affaire. Ça a l'air
qui ont creusé tellement loin qu'il y en a qui en sont jamais revenus. Moi-même, j'en reviens pas. Laissez-moi vous dire une affaire. C'est quand on s'imagine qu'on creuse, et puis que dans le fond, on creusait, puis on creusait, sans même trouver soupçon de mine de rien. Ça parle encore au village. Ne parlez pas trop fort. La mine d'or. On est souvent plus qu'à son tour, plus riche qu'on le croit toujours, victime de son infortune. Tout ce dont on avait rêvé, qui nous a filé sous le nez, on a parfois au fond du puits le cœur qui bat sans faire de bruit, tant voulu décrocher la lune. Mais de se creuser la chaudière, le silence s'édore sous la terre. Mine de rien, on est tombé dans les bras de sa destinée. Hasard, petit matin de brume. Mais à beau ramasser des roches, quand on a des trous dans les poches, car c'est en suivant le filon qu'on en a perdu la raison. Ses amours, sa vie, sa fortune. Et on a égaré le trésor, la perle rare de l'or en bord. À vrai dire, Ambroise, même lui, savait-il qu'au fond du tamis, toute sa véritable fortune était celle au cœur de sa mine, c'était sa belle Ernestine. Aujourd'hui, les gens de la paroisse se racontent encore l'histoire, toujours prospecteur à la une. Mais bordez le trou jusqu'à rebord, bordez le trou, la mine d'or. Bordez le trou, la mine d'or. OK. Dernière histoire que je vous fais ce soir. Après ça, ça va y aller en chanson pour le reste de la soirée. Alors, un bonjour. On était dans les histoires autochtones, on va y rester. Un jeune Ojibwe qui s'appelait Isaac. À un moment donné, il quitte le wigwam un bon matin. Il dit à tout le monde de la tribu, « Moi, là, je pense que ça va être une excellente journée de chasse. Je m'ai rapporté du gibier, tu vas voir, ma bien-aimée. Il m'en a rapporté plein mes bras. Ça va bien aller, ça va bien aller. Oui. Je crois dans toi, je suis sûr, tu as les bons trucs. Tu as tout le savoir pour, tu as la force, tu as la vaillance. C'est bon. » Il part. À un moment donné, il aperçoit une espèce de feu avec une fumée. Il s'approche. C'était quelqu'un, un vieillard qui était là, qu'il ne connaissait pas. Il était à côté du feu, puis dans le sable, il avait fait des espèces de traces, de signes, de formes qu'il n'avait jamais vues, lui, Isaac. Fait que là, il s'approche, mais ça avait de l'air un peu curieux. Il avait de l'air de faire des formules un peu spéciales, de dire des choses qu'on ne comprenait pas trop. Bon, il était curieux, même si l'ambiance était un peu spéciale. Il s'approche. Il dit, est-ce que ça serait possible de savoir qu'est-ce que vous faites? Le vieux est un peu saisi. Il le regarde, puis il dit, je suis en train de faire des signes. Et ça, là, c'est en train de me donner de la force. Et avec cette force-là, je vais dominer le monde. Je m'apprête à prendre possession de la domination du monde au complet. Et, attention, hein,
je te dis ça, mais si jamais tu fais quelque chose de ça puis que tu t'interviens là-dedans, là, je vais te le dire, moi, je peux offrir des maléfices, là, puis il y a un mauvais sort qui pourrait se jeter, mais sur toi, un mauvais sort, le pire qui soit, tu ne créerais pas à ça. Ça fait que, OK, c'est beau. Il s'est reculé. Mais là, il s'est dit, hey, il faut que je fasse quelque chose. Imagine la domination du monde. Hey, moi, je suis là, je suis tout seul à connaître ça. Je fais, OK, là, il s'est tenu à l'écart. Puis quand la nuit a tombé, le vieux, il s'est couché. Lui, courageusement, il a décidé de s'approcher du feu et avec son pied, tout doucement, sans se faire voir, sans se faire entendre, il efface les traces qui étaient là. Fait que là, il s'est dit, tiens, ça va toujours être bien ça de gagner. Et là, ensuite, il s'en retourne tranquillement pour aller se coucher directement dans le wigwam avec sa blonde. Hey, là, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, là, écoute, je te raconterai pas tout, là, mais peut-être demain, là, mais en tout cas, là, j'ai pas de gibier. J'ai rien trouvé sur le chemin du retour, mais j'ai fait une job importante. T'sais. Alors, le lendemain, déjà, il sentait qu'il avait fait une bonne action, mais s'en va dans le bois, voit aucune trace d'aucun animal. Ah, ça prenait quelque chose pour manger. Là. On était à l'époque où il n'y avait pas d'épicerie. Là, hein? Ça fait que les autres chasseurs de la tribu allaient dans d'autres coins, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Il n'y a rien. Ils ne voyaient jamais rien. Et là, écoute, si on ne rapporte rien à manger, là, on va mourir de faim, ça se peut pas. Et la nuit, il arrivait régulièrement qu'Isaïe avait des espèces de visions. Il voyait une espèce de bête qui se présentait à la porte de son wigwam, qui avait l'air de s'approcher de sa blonde. Tu sais. Puis, fait que là, il se réveillait, il était tout en sueur, puis en même temps, il était tellement faible. Fait que, et là, ça allait de moins en moins bien, évidemment, dans la tribu. Et à ce moment-là, il y avait une toile d'araignée qui était faite dans le coin du wigwam. Et il y a... Psst, psst, hein? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y avait une araignée qui s'est approchée. C'était une grand-mère araignée. Qui avait même une araignée, mais on dirait quasiment qui avait des traits humains. On pouvait voir. Fait qu'en s'approchant de bien proche, elle disait, « Regarde, je suis une grand-mère araignée et j'ai quelque chose d'important à te dire. Toi, là, tu vas t'en aller dans la forêt, tu vas me rapporter une branche de chêne, une branche très souple, puis tu vas faire un cercle avec. » Je dis, « Oh, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Regarde, là, tu n'as pas l'occasion de protester, là. Regarde, tu n'as quasiment plus d'énergie. Qu'est-ce que tu as à perdre? » Ouais, c'est vrai que... Fait que même s'il ne voyait pas grand-chose, on était sur le bord de la nuit, il s'en va directement dans le bois, rapporte une branche de chêne, et puis il fait un rond avec ça. Et là, elle s'avance sur le cercle et elle commence à tisser une toile. Et là, elle dit, OK, avec cette toile-là, c'est une toile de protection spéciale. Il y a eu un maléfice qui s'est fait contre toi, je le sais. Mais là, tu vas installer ça à la porte d'entrée, vous allez dormir, les mauvais rêves, puis le mauvais sort va passer à travers de cette toile-là, y compris les bons rêves et les bons sorts qui pourraient être intéressants. Et puis, les mauvais rêves au matin, en plus des petites perles de rosée que j'installe dedans, et puis il y a même mis 2-3 plumes pour faire beau aussi, eh bien, ça va disparaître au matin, tandis que juste le bon va redescendre directement sur vous autres. Essaye-le, tu vas voir. Bien dormi, comme il n'avait jamais dormi de sa vie, c'était extraordinaire. Le lendemain, je veux dire, ils ont décidé de reprendre ce qui avait un peu d'énergie pour aller dans le bois, pour aller voir s'il n'y avait pas du gibier. Il y avait des traces, il y en avait plein. Il est revenu, il y en avait plein les bras. Ils ont mangé un vrai festin ce soir-là. Et plus jamais, il a manqué de voir du gibier un peu partout. Bien, évidemment, les autres ont commencé à lui demander « Qu'est-ce que tu as fait? » Puis là, bien, il s'est mis à parler de cette affaire-là. On l'appelait ça, elle m'a dit, ça servait à capter les rêves. On va appeler ça un capteur de rêves. Tout le monde a voulu en avoir un aussi pour la même utilité que ça pouvait avoir. Eh bien, finalement, chacun en a eu un. À partir de ce moment-là, les beaux temps sont revenus pendant longtemps. Et en plus, on avait empêché la domination du monde par la vaillance de cet homme-là, Isère, un jeune Ojibwé de l'époque. Puis, remarquez, vous en avez un qui est allumé, il y en a un qui n'est pas allumé, mais qui est là quand même. Alors, s'il y en a qui veulent avoir un capteur de rêve,
le mettre pour faire des bons rêves, eh bien, tant mieux. Et j'ai même mieux vous dire que, ben, vous l'avez vu, tu sais, l'énorme capteur de rêve qui avait été fait, c'était-tu l'année passée ou l'autre année d'avant, là, ici pour le carnaval? Imaginez si une communauté entière s'en fait un pour qu'on n'aille pas chacune, à en mettre un dans nos chambres, mais que Lorrainville soit protégé au grand complet, mesdames et messieurs, par un comité qui décide de se le donner collectivement. Là, c'est quand même une affaire rare, là. Alors, comptons-nous chanceux ici d'avoir ça. C'était donc la légende des capteurs de rêve. Ça m'a fait grand plaisir de pouvoir raconter ces histoires qui se passent en forêt, dans le bois, de chercher tout ça là-dedans. Et puis, bien sûr, avec mon acolyte, ainsi que deux autres qui, j'espère, il nous reste encore une coupe de... Il te reste encore de l'énergie puis de la salive, toi, là? Ça paraît bien quand tu dis ça. Oui. Il te reste de l'énergie. Je sais que t'en restes de l'énergie. Ça va bien. Ça va bien. Écoute, quel privilège, puis on a tout le temps du pouvoir. C'est là qu'on voit le deuxième souffle. Tant qu'il y aura des oreilles, il y aura des paroles. Tant qu'il y aura des oreilles, il y aura des paroles, mesdames et messieurs. Ça fait que je vous laisse au bon soin de Martin Bernard, qui peut être accompagné pour d'autres chansons et finir la soirée avant que, main froide, cœur chaud, hein, même si vous avez les mains froides, pensez-y, c'est que vous avez probablement le cœur bien au chaud. Je vous le souhaite, en tout cas. Ça fait que passez une bonne fin d'hiver, tout le monde. Profitez bien de ces joies-là de l'hiver. Ça achève bientôt, hein? Puis quand on va être dans cela, je vais vous dire « Hey, j'en ai-tu profité de l'hiver? » C'est en fin de semaine que ça se passe. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous inviterai à donner une très bonne main d'applaudissement pour Guillaume Beaulieu. Avez-vous apprécié ça jusqu'à maintenant? Plus fort que ça, j'ai besoin de sentir votre chaleur encore. On se rapproche, s'il vous plaît. Approchez, il y a de l'espace en masse ici. Question de faire sentir la chaleur à Martin, parce que, oui, on a quelque chose pour le chauffer un peu sur les côtés, mais votre chaleur humaine va l'aider encore plus. Pour quelques minutes en musique, avec un de nos plus grands auteurs, compositeurs, interprètes au Témiscamingue. Moi, c'est une fierté parce que c'est un ami aussi. Martin, on te laisse la place pour quelques minutes. Let's go. Allons-y. On part le timer. J'aimerais inviter mes acolytes pour chanter une petite chanson. On s'en va à Paris! Et Ça va à Monsieur Manta. Tu prêt? Xavier. Prêt, Manta? Oh oui. C'est dans Paris, y a une brune, reste à savoir si je l'aurai. C'est dans Paris, y a une brune, reste à savoir si je l'aurai. Oui, je l'aurai, quoi qu'il emporte, le rossignol pris sa volée. La pointe du jour, arrive, les gens du plour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Le rossignol prit son envol vers le château, il s'en alla. Le rossignol prit son envol vers le château, il s'en alla. Il arriva, la porte barrée par la fenêtre, il y entra. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Il arriva, la porte barrée par la fenêtre, il y entra. Il arriva, la porte barrée par la fenêtre, il y entra. Salut à l'un, salut à l'autre, salut à tous, me revoilà. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Salut à l'un, salut à l'autre, salut à tous, me revoilà. Salut à l'un, salut à l'autre, salut à tous, me revoilà. S'il était venu lui-même, il n'aurait point raté ses pas. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. S'il était venu lui-même, il n'aurait point regretté ses pas. S'il était venu lui-même, il n'aurait point regretté ses pas. Il était venu lui-même, il aurait dîné avec moi. S'il était venu lui-même, il aurait soupé avec moi. S'il était venu lui-même, il aurait dansé avec moi. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Il était venu lui-même, il aurait dansé avec moi. S'il était venu lui-même, il aurait dansé avec moi. S'il était venu lui-même, il aurait couché avec moi. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Il était venu lui-même, il
aurait couché avec moi. S'il était venu lui-même, il aurait couché avec moi. S'il était venu lui-même, il aurait soupé avec moi. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. S'il était venu lui-même, il aurait couché avec moi. Il était venu lui-même, il se serait marié avec moi. Il se serait marié avec moi, tandis que là se mariera pas. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Il se serait marié avec moi, tandis que là, il se mariera pas. Il se serait marié avec moi, tandis que là, se mariera Oh pas. mon ami, tu m'as menti, tu n'es pas mon meilleur ami. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. À la pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. La pointe du jour, arrive, les gens du jour arriveront. Ça vous tente une petite dernière? Oui. Écoute, c'est comme vous voulez. Des cuillères, des fourchettes, des spatules. Faut l'équipe dans la cuisine aujourd'hui. On souhaite un bien beau, joyeux carnaval. Salut, bonhomme. Salut. Salut, allô, salut, allô. Salut, le bonhomme carnaval. Sur la Grande Côte? Sur la grande côte, elle est montée. Sur la grande côte, elle est montée. Elle a perdu son tablier. Y'a petit dali 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 dali. La mati dali 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 lam. Elle a perdu son tablier. Elle a perdu son tablier. C'est un homme passant qui l'a ramassé. Y'a petit dali 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 dali. La mati dali 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 lam. C'est un homme passant puis qui l'a ramassé. Un homme passant qui l'a ramassé. Ça prend un homme qui n'est pas gêné. Le petit dali 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 dali. La mati dali 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 lam. Ça prend un homme qui n'est pas gêné. Ça prend un homme qui n'est pas gêné. Demandez les filles pour les embrasser. Le petit dali 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 dali. La mati dali 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 lam. Demandez les filles pour les embrasser. Demandez les filles pour les embrasser. C'est pas une chanson que je voulais vous chanter. Le petit dali 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 dali. La mati dali 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 lam. C'est pas une chanson que je voulais vous chanter. C'est pas une chanson que je voulais vous chanter. C'est un tiré, je vais vous le riler. Y'a petit dali 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 lam. Dali 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 lam. Dali 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 bari. Dali 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 lam. Dali 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 la mati dali 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 lam. Il est descendu dans mon jardin. On l'a fait-tu? Ah oui, fort. Vous tentez un autre type? Non, une autre petite. Quand du monde, avez-vous chaud? Vous arrivez dans ce skidoo, vous autres, avec les moteurs qu'ils ont, hein? Les moves sont faciles, là. C'est de même. Ou c'est de même? Tu t'en vas de même? Oh, une petite Ça va chanson du rêve du diable. C'est dur d'aller cruiser des pentes de ski quand t'as la mauve au nez, hein? Personne n'a mort au nez, ça t'assoit? Elle Ah, se ça rappelle de quoi ça goûtait. Quel sirop d'érable. Oui. Ça pour les enfants. Je suis descendu dans mon jardin, voilà comment ça va. J'ai descendu dans mon jardin, voilà comment ça va. Pour y cueillir du romarin, britoche, brétal, fringale, régal, la bristanière, Italie, gadou, fringale, régal, puis la toraminou. Sautons les deux pieds dans le ragoût. Sautons les deux pieds dans le ragoût. Pour y cueillir du romarin,
voilà comment ça va. Pour recueillir du romarin, voilà comment ça va. On n'avait pas cueilli 3 brins, British Bretal, Fringale Régal, la Bristanière, Italie Gadou, Fringale Régal, puis la Toraminou. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. On n'avait pas cueilli 3 brins, voilà comment ça va. On n'avait pas cueilli 3 brins, voilà comment ça Un va. petit oiseau se pose sur ma main, British Bretal, Fringale Régal, la Bristanière, Italie Gadou, Fringale Régal, puis la Toraminou. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Un petit oiseau se pose sur ma main, voilà comment ça va. Un petit oiseau se pose sur ma main, voilà comment ça va. Il me siffla 3 mots latins, British Bretal, Fringale Régal, la Bristanière, Italie Gadou, Fringale Régal, puis la Toraminou. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Il me siffla 3 mots latins, puis voilà comment ça va. Il me siffle 3 mots latins, voilà comment ça Ces va. 3 mots-là, je les compris bien. British Bretal, Fringale Régal, la Bristanière, Italie Gadou, Fringale Régal, puis la Toraminou. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Ces 3 mots-là, je les compris bien. Voilà comment ça va. Ces 3 mots-là, je l'ai compris bien, voilà comment ça C'est va. que les jeunes filles ne valent rien. British Bretal, Fringale Régal, la Bristanière, Italie Gadou, Fringale Régal, puis la Toraminou. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. C'est que les jeunes filles ne valent rien. Voilà comment ça va. Les jeunes filles ne valent rien, voilà comment ça va. Les femmes mariées encore ben moins. British Bretal, Fringale Régal, la Bristanière, Italie Gadou, Fringale Régal, puis la Toraminou. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Les femmes mariées encore ben moins, puis sautent, ça va. Les femmes mariées encore bien moins, voilà comment ça Les va. jeunes garçons, on n'en dit rien. British Bretal, Fringale Régal, la Bristanière, Italie Gadou, Fringale Régal, puis la Toraminou. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Les jeunes garçons, on n'en dit rien. Voilà comment ça va. Les jeunes garçons, on n'en dit rien, voilà comment ça va. Ils ont toujours le verre à la main. British Bretal, Fringale Régal, la Bristanière, Italie Gadou, Fringale Régal, puis la Toraminou. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Ils ont toujours le verre à la main. Puis voilà comment ça va. Ils ont toujours le verre à la main, voilà comment ça va. C'est pour saluer ces chers catins. British Bretal, Fringale Régal, la Bristanière, Italie Gadou, Fringale Régal, puis la Toraminou. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Sautons les 2 pieds dans le ragoût. Merci. Vous avez eu du fun? Et traverser l'autre bord du lac. Et traverser l'autre bord du lac. J'étais pas capable de retraverser. J'étais pas capable de traverser. Restez là, calique. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce soir. C'était un grand, immense plaisir. Là, on va aller chauffer le derrière. Merci tout le monde. Puis, Bonne soirée. Long festival au carnaval. Salut, bonhomme! Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, bonne main d'applaudissements encore une fois. Guillaume Beaulieu, conteur. Salut, bonhomme! Martin Bernard, auteur, compositeur, interprète. On tient aussi à applaudir Yann Doherty et Xavier Manta qui sont venus accompagner Martin pendant la soirée. Et voilà, mais Télésino! Ah non, c'est Tapageur. On vous souhaite une bonne fin de soirée. On vous invite à venir nous voir demain soir. On vous rappelle, souper spectacle au centre communautaire, au centre Richelieu. Donc, à l'affiche, on a les formations Yellow Molo qui est en tournée d'adieu cette année à travers le Québec, qu'on aura ici à Lorrainville, et aussi la formation Alter Ego en spectacle. Toute une soirée. Il y a plus de billets, je pense, pour le spectacle qui sont en vente. Cependant, pour la soirée, vous pourrez commencer à vous présenter à 21h, début des spectacles. Un grand merci encore à Desjardins pour la galerie hivernale ici. Et on vous invite demain soir. C'est une invitation de Transport des Barrettes et Fils. Philippe Doherty qui vous dit bonne soirée. On vous attend demain. Toute l'organisation du carnaval vous remercie.